Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le thème est l'activité en finale de tour. On sait qu'on rencontre très souvent ces finales avec roi et tour pour chaque joueur, accompagnés de pions. Elles ne sont pas du tout faciles à jouer. L'un des thèmes clés est l'activité des pièces. Pour cela, nous allons voir deux exemples. Le premier est celui-ci. C'est une partie qui a été jouée en 1924 avec les blancs rien de moins que le champion du monde cubain José Raúl Capablanca, qui alors était champion du monde. Avec les noirs, Xavier Tartacover. Ici, une finale avec 5 pions chacun. Les noirs menacent de prendre en C3. C'est à Capablanca de jouer. Peut-être qu'ici, beaucoup de joueurs auraient tenté de jouer tour D7 pour essayer de contre-attaquer sur le pion D5. Ainsi, après tour prend C3 échec, roi E2. Malheureusement, le roi est obligé de reculer, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Et certes, les blancs vont récupérer soit le pion D5, soit après C6, tour prend A7. Un pion, ce sera un 4 contre 4, mais pas du tout une version aussi favorable que la partie. Et ce roi ne joue pas, et ça ne plaît pas à Capablanca. Alors après G prend F5, il a choisi non pas tour D7, mais roi G3. Roi G3, il abandonne son pion, échec au roi, et il veut monter son roi. C'est très important dans ces finales d'avoir un roi qui joue. Tartacover enchaîne avec tour F3. Ce pion est perdu. En plus, quand la tour va prendre ce pion, ce sera échec, fourchette sur le pion D4. Et peut-être le pion A4 va-t-il lui aussi tomber dans la foulée. Que se passe-t-il? Capablanca est en train de perdre tous ses pions. Qu'est-ce qu'il a prévu? Eh bien, tout simplement, il a prévu d'activer son roi. Et pour cela, il pousse son pion passé. On sait qu'il a un pion passé à 3 cases de la dame. Il le pousse, ce qui libère le passage, la case G5. Et c'est un de ses thèmes préférés. Capablanca fait souvent au cours de sa carrière. La libération du passage pour son roi. Il a aussi une superbe tour en 7ème rangée. Ici, on sait que la 7ème rangée, c'est la rangée préférée pour les tours. Tartacover s'empare du pion sur échec. Il fait la fourchette. Mais Capablanca active son roi avec roi G5. Déjà à ce stade, ce n'est plus si simple pour les noirs de jouer. Par exemple, s'ils tentent de s'emparer d'un 3e pion, eh bien Capablanca alors n'a pas du tout prévu de reprendre ce pion. Il s'en fiche complètement de ce pion. Il veut s'infiltrer dans la position avec roi F6. Coup terrible, menace échec et mat avec tour H8. Le roi noir est en danger. Ici, deux solutions pour les noirs, soit partir du côté gauche, soit partir du côté droit. En cas de roi E8, tout simplement le pion file à dame, le fameux pion passé. On sait que les pions passés sont faits pour être poussés. Et bien là, il attend plus que ça, ce pion, se transformer en dame. La tour doit revenir, échec au roi. Et c'est la promotion en dame. Tour prend. Et les blancs gagnent facilement cette partie car les pions noirs ne sont pas du tout assez proches de la promotion pour créer du danger. Revenons au moment où les noirs pouvaient choisir entre le côté gauche et le côté droit, c'est-à-dire ici. Si jamais le roi se dit, bon, eh bien ce pion, j'ai pas envie qu'il se transforme, je vais l'attendre de pied ferme. Et dans ce cas-là, les blancs auraient un très bon coup. Et vous pouvez vous laisser 15 secondes pour chercher le coup des blancs. Vous pouvez mettre la pause sur la vidéo pendant 15 secondes. Alors, j'espère que vous avez choisi le coup tour D7 qui menace mat. Et c'est juste simplement imparable. Imparable, ce roi est complètement cerné par les pièces blanches qui dominent. Roi excellent, le pion s'y met lui aussi et les noirs ne peuvent que retarder l'échec et mat pendant un coup avec tour 4, tour 8, mais c'est échec et mat. Pourquoi il ne fallait pas capturer ce pion? Ça aurait été une grave erreur car ça aurait permis aux noirs de défendre avec l'astucieux tour C4, utilisant la protection du pion et empêchant le mat. Ici après tour prend A7, tour échec, on tente de repousser ce roi pour qu'il cesse de créer des réseaux de maths avec la tour. Il doit repartir. Et après roi prend, et bien ma foi, nous avons un 2 contre 2. Et les blancs ne devraient pas pouvoir gagner cette partie. Donc surtout pas, tour prend C7. Beaucoup trop gourmand. Une fois de plus, Capablanca méprise les pions. Ce qu'il veut, c'est créer des menaces vraiment puissantes. Pas essayer de capturer un pion par-ci, par-là. Et c'est comme ça qu'il faut essayer de jouer ces finales de tour. Revenons à la partie. Après roi G5. Tartacover ne peut donc pas s'emparer du pion D4. Il l'a compris. Il joue tour E4. La tour doit revenir en défense. Une fois de plus, Capablanca pourrait capturer ce pion F5, mais il n'est pas du tout intéressé. Il s'infiltre en F6. C'est ça qui l'intéresse, menacer mat, avoir un beau roi qui aide le pion pour essayer d'aller à la promotion. Menace mat, les noirs n'ont guère le choix. Une nouvelle fois, s'ils partent du côté gauche, le pion va pouvoir aller à dame. Donc il joue roi G8.
Cette fois, les blancs pourraient prendre ce pion car il n'y a plus le petit coup tour C4. Mais Capablanca est toujours très précis dans ses finales. C'était un expert dans ses finales. Il avait une qualité de jeu incroyable, en particulier pour l'époque. Mais même aujourd'hui, beaucoup de grands maîtres adoreraient avoir la technique de Capablanca. Donc après tour G7 échec, l'astuce c'est que le roi doit aller soit à gauche soit à droite sur une case noire. Et dans les deux cas, plus tard, quand on avancera le pion, ce sera sur échec, ce qui gagnera un tempo. Donc ça c'est la précision du champion du monde. Roi H8. Tour prend C7, ça y est, il est temps de prendre ce pion. Menace, échec et mat, c'est ça surtout qui le préoccupe. Menace mat, et là c'est affreux. Le roi noir ne peut pas s'échapper, donc il faut ramener la tour en défense. Quelle horreur, la tour passive, le roi est passif. Et enfin, maintenant que Capablanca a réduit les noirs à la passivité, eh bien, il choisit de capturer ce pion F5 qui pourrait, pourquoi pas, créer un petit peu de contre-jeu s'il pouvait commencer à avancer. Donc roi prend tranquillement. Ici, les noirs sont bien en peine de proposer quelque chose. Ils tentent de réactiver leur tour. C'est très important de tenter ça. Ils auraient pu essayer A6, mais ça n'aurait pas sauvé la partie. Et ici, bien sûr, Capablanca ramène son roi sur sa case préférée. Roi F6, de nouveau menace mat. Les noirs sont en situation aussi horrible qu'avant, sauf qu'ils ont perdu le pion F5 au passage. Ici, ils ont donné échec pour tenter de désorganiser la position des blancs. Si jamais ils revenaient de nouveau en défense passive, c'était tout simplement horrible, car après roi F7, menace d'accompagner le pion à la promotion, tour G8 pour stopper l'avancée du pion, et ici tout simplement tour C1 qui menace mat de l'autre côté maintenant en vertical, menace tour H1 mat. Le roi dans le coin, c'est toujours extrêmement dangereux dans ces finales de tour. On peut se retrouver dans des réseaux de mat très facilement. Tour échec, roi F6. Et là, c'est le Tsuk-Tsang tout simplement pour les noirs. S'ils jouent roi G8, c'est tour C8 échec et mat. S'ils ramènent leur tour, c'est tour H1 mat. La tour ne peut pas bouger. Il faut jouer un pion, ma foi. Et après, tour C2, on va avoir un gros Tsuk-Tsang. Après B5, pion prend tour E2. Donc la tour est splendide. Elle utilise toujours une colonne ouverte. Plus des actions horizontales, le pion doit avancer. Tour E3, le pion doit avancer. Tour prend, et cette fois, c'est la fin du Tsuk-Tsang avec des menaces des deux côtés. Donc les noirs vont perdre leur tour et se faire mater dans 2 ou 3 coups. Très très belle variante illustrative de la passivité des noirs. Nous pouvons revenir dans la partie. Il a joué tour F4 échec pour tenter de se dégager. Roi E5, protège le pion, attaque le pion adverse. La tour va en G4 pour essayer de s'emparer de ce pion, mais c'est peine perdue. Il utilise le petit coup G7 échec, très malin, voilà, donc sur tempo. Et puis, en plus, les noirs ne peuvent pas le capturer, car après tour prend, roi prend, et bien la finale serait tout simplement perdue. Le roi va venir capturer tous les pions. Et à la fin, par exemple, il y aura un pion supplémentaire qui va filer à dame. C'est la victoire facile pour les blancs. Revenons à la partie. Il n'a pas pu prendre ce pion, il a joué roi G8. Il est vrai que ce pion ne va pas pouvoir se transformer, mais c'est pas important. Capablanca s'empare du pion A7. Et ici, c'est très très triste pour Tartakover. Il ne peut même pas donner échec avec l'idée de protéger son pion, car il y aurait alors roi F6, terrible coup, attaque la tour, et menace mat en 2 coups, avec tour A8 échec, roi H7, tour H8 échec et mat. Ce serait la perte de la tour dans ce cas-là. Alors il a joué tour G1, tentant de garder un peu d'activité, mais maintenant Capablanca s'empare du pion D5. Et si on fait les comptes, on se rend compte de quoi ici? Et bien maintenant, Capablanca, qui avait donné 2 pions au départ, se retrouve avec 2 pions supplémentaires. Il est passé de 2 pions de moins à 2 pions de plus. Cela signifie que son activité était tellement puissante qu'elle s'est transformée dans le gain de 4 pions. Voilà, c'est une illustration parfaite de la puissance de l'activité. Ensuite, il a facilement terminé cette finale. Les noirs n'ont rien à faire. Il va utiliser son pion passé. Donc, il y a eu tour C2, pouce, tour C1. Tour là, les noirs ne peuvent pas échanger. Et après, tour prend. Une fois de plus, il méprise le pion B6, il s'en fiche complètement. Il pousse D6 et c'est l'abandon. Car maintenant, rien ne peut stopper ce pion d'aller à la promotion. On pourrait imaginer par exemple B5, peu importe ce pion, D7, si le roi prend, c'est une dame sur échec en plus. Et puis sur tour, ici, on peut tout simplement positionner
tour échec, et après roi prend, on fait une dame, et après tour prend, on va tout simplement aller chercher ce pion, puis faire le mat, roi tour contre roi. Voilà pour ce premier exemple ô combien spectaculaire et instructif de Capablanca. Nous allons maintenant passer à un deuxième exemple, et comment cet exemple peut nous influencer en partie. Eh bien c'est une partie tout simplement que j'ai joué moi-même à l'entraînement. J'avais 2 pions de moins, c'est un entraînement avec du matériel déséquilibré. J'ai les blancs ici contre un élève. Et mon élève a 2 pions passés liés ici, supplémentaires. Et je dois tenter de sauver cette partie. Alors, justement, c'était juste avant E4. On ne pouvait pas monter ce roi. Il faut essayer d'activer ce roi. Mais malheureusement, roi F4 serait contré par tour F5 échec. Et le roi doit battre en retraite, ce qui n'est pas du tout l'objectif des blancs. Donc ici, j'ai choisi de jouer E4. E4 qui prépare un éventuel roi F4. Les noirs ont joué G6 pour protéger leur pion afin de pouvoir libérer leur tour. Et là, roi F4, et tant pis pour tour G4 échec. On essaye de jouer à la Capablanca. Ah, évidemment, c'est pas facile, mais sur des petites séquences de coups, en s'inspirant de son jeu, on peut essayer. Donc on va perdre le pion E4, mais allez, il faut monter ce roi. Il nous faut un roi puissant. Tour prend E4 échec, c'est pas grave. On va perdre encore un pion, c'est pas grave. On peut même pas prendre le pion ici, c'est pas grave. Roi D6, ah, on est arrivé sur la 6ème rangée avec le roi, c'est déjà ça. Et ici, on attaque quand même le pion C6 pour essayer, et c'est ce qui nous manque par rapport à l'exemple précédent de Capablanca contre Tartakover, c'est un pion passé. Alors, où est-ce qu'on pourrait créer un pion passé? On n'a pas trop le choix. On espère passer ce pion C5. Pour cela, il va falloir essayer de dégager le passage, soit en faisant roi prend pion, soit d'une autre façon si on ne peut pas prendre ce pion. Justement, les noirs ici se sont défendus de la mauvaise façon. Ils ont essayé de s'accrocher à ce pion, ce qui était trop passif et pas du tout dans l'idée d'une bonne défense. Ils auraient mieux fait de prendre en D4. Et ici, on pouvait essayer B5 échec pour passer un pion. Après, C prend B, C6, ça y est, on a un pion passé à 2 cases de la dame. On a un roi qui l'accompagne, mais malheureusement, ça n'aurait pas suffi. Technique défensive très importante, la tour derrière le pion. On va remarquer pour bloquer son avancée. Et après, A prend B, échec, roi prend C7. On croit que le pion va peut-être filer, mais le roi revient à toute vitesse l'arrêter. Et roi B7, et c'est la capture de ce pion. Donc c'est raté pour les blancs. Ici, les noirs auraient pu procéder ainsi pour stopper ce pion. Revenons à la partie. Roi D6 vient d'être joué par les blancs. Les noirs ont décidé de protéger leur pion en ramenant le roi en B7. C'était une assez grosse erreur. Ici, vous pouvez chercher que jouer avec les blancs. Vous pouvez mettre la pause pour chercher comment continuer ici avec les blancs. 15 secondes. Donc il fallait essayer bien sûr de créer un pion passé car on n'en a pas et ça c'est très embêtant. Donc B5, bien joué si vous avez trouvé ce coup. On veut forcer un passage. Il y a eu pion prend B5, C6 échec. On se rapproche de la promotion. Ici 2 options pour les noirs. Le roi qui retourne en A6, eh bien c'est une catastrophe car le pion file à dame. Le roi peut tenter de revenir mais le roi l'accompagne et menace C8 dame échec et mat. Donc c'est terminé. La tour est impuissante à revenir et on voit ce roi blanc très en forme qui accompagne son pion à la promotion. Revenons au moment où il y a eu C6 échec. Mon adversaire a joué roi en C8 pour stopper la promotion de ce pion. Et là on pourrait se dire mais les blancs ne vont pas aller loin. Le roi attend et les blancs ont quand même 4 pions de retard. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils peuvent en reprendre un. Et oui mais ça fait toujours 3 pions de retard. Mais non, les blancs ne veulent pas récupérer un pion et vous pouvez chercher ici le coup des blancs. Vous pouvez mettre la pause. Vous avez 10 secondes pour trouver le coup des blancs. Et oui, bien sûr, c'était la colonne ouverte. On avait vu l'activité des tours passe forcément par les colonnes ouvertes. Et ici, la tour blanche vient menacer mat. Ça nous rappelle fortement l'exemple de Capablanca avec ce pion et ce roi qui prennent toutes les cases. Et la différence, c'est que ici, il y a 0 solution pour les noirs. C'est un abandon. Le mat est imparable. Donc un petit exemple de comment on peut essayer, et ce n'est certainement pas facile, de s'inspirer du jeu des grands champions et notamment dans ces finales de tours. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.